Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc la dernière fois, on a vu une activité de découverte qui concerne le rectangle. On a vu plus précisément comment tracer un rectangle à partir de de ses diagonales. Et comme je vous ai demandé de la deuxième activité, je vous ai demandé de tracer un rectangle en utilisant cette fois pour être plus précis, l'angle droit. D'accord? Donc j'espère que vous avez réalisé l'activité. Maintenant, je vais vous montrer comment on trace ce rectangle en utilisant l'angle droit. D'accord? Donc, voilà l'animation que je vais lancer. Donc, en premier temps, on choisit deux points. D'accord? Et on trace le segment qui relie les deux points. Après, on prend notre équerre, on le met sur ce segment et on trace la droite perpendiculaire à ce segment. Voilà. Après, on va prendre notre compas. Je vais la mettre sur le premier point et je vais mettre la mine sur le deuxième point et je trace un arc. Et de la même façon, je trace un deuxième arc. D'accord? Finalement, il suffit de relier les quatre points. Et voilà comment tracer, et voilà comment tracer un rectangle en utilisant l'angle droit. D'accord? Comment on remarque? Comme on a tracé un angle droit, on remarque que les quatre angles sont droits. D'accord? Ainsi, comme on a vu hier, les rectangles sont de même, les diagonales plutôt, les diagonales, désolé, sont de même longueur et chaque deux côtés opposés sont de même longueur. Donc, revenons maintenant vers notre cours. Alors, c'est quoi un rectangle? Donc, définition. Un rectangle est un parallélogramme à un angle droit. Remarque et résultat. Si ABCT est un rectangle, on peut tout simplement déduire que les quatre angles A, B, C et D sont des angles droits. C'est comme on a vu hier. Et toutes les propriétés du parallélogramme sont justes pour le rectangle. C'est-à-dire que dans un parallélogramme, on a vu que chaque deux côtés opposés sont de même longueur. C'est la même chose ici. On voit que le côté AB est de même longueur que le côté DC. Ainsi, le côté AD est de la même longueur que le côté BC. On a vu que dans le parallélogramme, que les diagonales se rencontrent ou bien se coupent en leur milieu. La même chose, les diagonales de rectangles se coupent en leur milieu. Seulement quelque chose de plus, que ces diagonales sont de même longueur. On a vu que dans un parallélogramme, que chaque deux angles opposés sont de même mesure. C'est la même chose ici. Là, l'angle A, c'est 90 degrés. L'angle C, c'est 90 degrés. L'angle B, c'est 90 degrés. De même, l'angle D, c'est 90 degrés. Ainsi, on a vu que chaque deux angles consécutifs l'ensemble de leurs mesures est 180, sont supplémentaires. Donc A plus D, 90 plus 90, c'est 180. La même chose, D plus C, 90 plus 90, 180. C plus B, 90 plus 90, 180. Et finalement, B plus A, c'est 180. Donc, je vous ai laissé un quatrième paragraphe sur construction. Donc, avec vous, j'ai vu comment tracer à partir des diagonales, comment tracer à partir d'un angle droit. Et je vous ai donné ici une quatrième construction à partir d'un triangle isocèle. D'accord? Comment tracer un rectangle à partir d'un triangle isocèle. J'espère que vous allez la faire vous-même. Donc, c'est à peu près tout pour ça. Je vais vous envoyer avec ce fichier, je vais vous envoyer le cours pour l'écrire sur le cahier de cours. Et finalement, je vais vous envoyer un devoir à deux exercices, c'est pour réaliser et me l'envoyer avant la séance prochaine, Inch'Allah.
Donc, voilà pour cette séance. J'espère que c'était un peu clair et à la prochaine fois. Au revoir.